Messieurs, voici une chose qu'on ne vous a jamais dite. La façon dont vous buvez de l'eau chaque jour pourrait nuire silencieusement à votre capacité à avoir une érection solide. Ce n'est pas le type d'eau ni sa pureté, mais la façon dont vous la buvez. J'ai vu des hommes perdre confiance en eux pendant des années au lit à cause d'une habitude si banale qu'ils n'en soupçonnaient même pas la cause. En réalité, changez cette habitude et vous constaterez une différence notable en quelques semaines seulement. Urologue, je me consacre depuis plus de 30 ans à aider les hommes à retrouver vitalité et performance. J'ai travaillé avec des milliers d'hommes de plus de 60 ans et je peux vous dire avec certitude que ce secret d'hydratation est quelque chose que la plupart des hommes auraient aimé connaître plus tôt. Voici le paradoxe. La plupart des hommes pensent que boire plus d'eau est automatiquement bon pour la santé. Mais si vous la buvez de manière incorrecte, vous risquez d'épaissir votre sang, de surcharger vos artères et d'empêcher votre corps d'envoyer le sang là où il est le plus important. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment boire de l'eau pour qu'elle agisse sur votre corps et améliore votre circulation sanguine, préserve l'élasticité de vos vaisseaux et booste vos performances sexuelles sans pilule, pompe ni traitement coûteux. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler l'erreur d'hydratation matinale qui fait baisser discrètement votre taux de testostérone et abîme vos érections. Et c'est quelque chose que presque tous les hommes de plus de 60 ans font sans s'en rendre compte. Avant de commencer, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun conseil santé masculin spécialement conçu pour vous. Si vous trouvez ces informations utiles, ajoutez-en un dans les commentaires. Sinon, n'en ajoutez aucun pour que je puisse vous en dire plus. Pourquoi l'eau est-elle plus importante pour les érections? Après 60 ans, la plupart des gens pensent que l'eau sert simplement à étancher la soif. Mais pour les hommes plus âgés, c'est bien plus que cela. À cet âge, votre corps a moins de masse musculaire pour stocker l'eau et l'élasticité de vos vaisseaux sanguins diminue naturellement. Les érections sont avant tout un processus hydraulique. Ils dépendent entièrement d'une circulation sanguine saine et bien pressurisée. Et comme le sang est principalement composé d'eau, même une légère déshydratation peut compliquer ce processus. Vous ne le remarquerez peut-être pas au début. Vous l'attribuez peut-être au vieillissement ou au stress. Mais lorsque votre volume sanguin diminue à cause d'une mauvaise hydratation, votre circulation ralentit, votre cœur travaille plus fort et les vaisseaux fragiles de votre pénis ne se remplissent pas aussi bien ou aussi vite. Des études scientifiques ont montré qu'une baisse d'hydratation de seulement 2% peut affecter vos performances physiques et cognitives, et votre capacité à obtenir et à maintenir une érection ne fait pas exception. J'ai vu des patients qui pensaient avoir besoin de médicaments, mais qui ont réalisé qu'une fois leur déshydratation chronique légère traitée, leur énergie s'est améliorée, leur humeur s'est améliorée et oui, leurs érections sont devenues plus fermes et plus fiables. Ce n'est pas de la magie. C'est de la biologie simple. Votre corps ne peut pas fournir ce qu'il n'a pas. Et sans suffisamment d'eau, tout le système qui alimente la fonction sexuelle souffre, car la plupart des hommes boivent de l'eau de manière inappropriée. Au fil des ans, j'ai remarqué une tendance dans la façon dont de nombreux hommes âgés boivent de l'eau. Et pour être honnête, c'est l'une des raisons les plus souvent négligées pour lesquelles leurs érections souffrent. La plupart des hommes attendent d'avoir soif avant de prendre un verre. À ce moment-là, le corps est déjà légèrement déshydraté. Et lorsqu'ils boivent, c'est souvent par grandes gorgées, engloutissant un grand verre d'un coup, généralement après un repas ou juste avant de se coucher. À première vue, on a l'impression de rendre service à son corps. Mais ce qui se passe réellement à l'intérieur raconte une toute autre histoire. Inonder son organisme de trop d'eau d'un coup provoque une brusque variation de la tension artérielle. Vos artères, déjà moins élastiques avec l'âge, sont contraintes de s'adapter rapidement. Cela peut solliciter momentanément le système cardiovasculaire, réduisant l'efficacité des petits vaisseaux du pénis qui ont besoin d'un flux sanguin régulier et contrôlé pour fonctionner au mieux. De plus, boire trop rapidement oblige les reins à sur-régime, filtrant et évacuant l'excès d'eau, souvent en 1 heure. C'est un cycle qui non seulement gaspille l'eau que vous venez de boire, mais perturbe également la capacité de votre corps à maintenir un niveau d'hydratation constant, nécessaire à des érections solides. Et puis il y a le problème nocturne. Beaucoup d'hommes s'hydratent trop le soir sans s'en rendre compte. Résultat, de multiples passages aux toilettes perturbent le sommeil profond, pourtant essentiel à la production de testostérone pour la récupération sexuelle. Nuit après nuit, cela vous prive de l'un des processus naturels les plus importants pour préserver votre santé sexuelle.
En réalité, votre corps ne se nourrit pas de bouffées d'eau soudaines. Il se nourrit d'une hydratation régulière et intentionnelle. Et lorsque vous commencez à boire correctement, vous remarquerez des changements qui vont au-delà de la simple déshydratation. La bonne façon de boire pour de meilleures érections. Lorsque j'enseigne à mes patients l'hydratation, je ne me contente pas de leur dire de boire plus d'eau. Je leur montre comment boire de manière à favoriser la circulation sanguine, l'équilibre hormonal et la santé sexuelle globale. La différence peut paraître minime, mais en pratique, c'est le jour et la nuit. Votre corps a besoin d'un apport hydrique constant et fiable tout au long de la journée, et non de pics soudains suivis de périodes de sécheresse. Commencez donc votre matinée avec détermination. Dans les 30 minutes suivant votre réveil, buvez 240 à 350 ml d'eau avant de consommer quoi que ce soit d'autre. C'est le bouton de réinitialisation de votre corps. Après des heures de sommeil, votre sang est plus épais et vos vaisseaux légèrement contractés. Ce premier verre commence à réhydrater votre organisme, à fluidifier le sang et à ouvrir votre circulation. Ensuite, pensez à petites gorgées et non à des gorgées. Gardez un verre ou une bouteille avec vous et buvez-en régulièrement de petites quantités. Cela maintient votre volume sanguin stable, vos reins fonctionnent efficacement et vos tissus, y compris les tissus érectiles fragiles, sont parfaitement hydratés sans surcharger votre organisme. Évitez de boire trop d'eau juste avant ou après un repas copieux, car cela peut perturber la digestion et amener votre corps à détourner les ressources de la circulation là où vous en avez le plus besoin. Choisissez le moment idéal pour une circulation sanguine maximale. Au fil des années, j'ai appris que le moment où l'on boit de l'eau est tout aussi important que la façon dont on la boit. Surtout pour les hommes de plus de 60 ans qui souhaitent maintenir des érections fortes et saines. Imaginez votre corps comme une machine parfaitement réglée. Le moment de votre hydratation détermine son efficacité. L'un des ajustements les plus efficaces que vous puissiez faire est de vous hydrater avant que votre corps n'en ait besoin, et non après. Par exemple, boire un petit verre d'eau 20 à 30 minutes avant une activité physique, qu'il s'agisse d'une promenade, d'une séance de sport ou d'un rapport intime, active votre circulation. Cela permet à vos vaisseaux sanguins de se dilater, à votre cœur de pomper plus efficacement et à vos tissus de recevoir l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin. Le moment est également important avant les repas. Quelques gorgées d'eau avant de manger peuvent améliorer la digestion et la circulation sanguine sans diluer l'acide gastrique dont votre corps a besoin pour décomposer les aliments. Cela prévient également la sensation de lourdeur et de fatigue liée à une suralimentation, qui peut freiner votre énergie et votre libido. J'encourage mes patients à privilégier l'hydratation en première partie de journée. Cela leur permet de rester énergiques, de soutenir leur système cardiovasculaire et d'éviter le problème fréquent de boire trop le soir, qui entraîne de nombreux passages aux toilettes. Et n'oubliez pas qu'un sommeil profond et ininterrompu est l'un des outils les plus précieux pour maintenir un taux de testostérone sain et des érections fortes. L'erreur matinale qui gâche vos érections. Aucun médecin ne vous le dira, mais je le ferai car j'ai vu trop d'hommes se saboter avant même le début de la journée. Cela arrive dès le réveil. On se sert une première tasse de café et rien d'autre. Ça fait du bien, non? Ça réveille. Ça vide l'esprit. Voici la vérité. Le café est un diurétique léger. Il fait perdre des liquides. Et après 6 à 8 heures sans eau, on est déjà déshydraté. La déshydratation épaissit le sang. Un sang plus épais signifie une circulation sanguine plus lente. Et une circulation sanguine plus lente, moins d'oxygène et de nutriments atteignent les tissus les plus importants, y compris le tissu érectile qui alimente votre érection matinale. Cela ralentit également la production d'oxyde nitrique, la substance chimique dont votre corps a besoin pour déclencher et maintenir une érection. Avec le temps, cette habitude inoffensive affaiblit discrètement vos performances. La solution, avant votre café, buvez 250 à 350 ml d'eau. Dans les 30 minutes suivant votre réveil, réhydratez-vous. Rétablissez votre circulation sanguine. Préparez votre taux d'oxyde nitrique. J'ai observé des hommes de plus de 60 ans faire cela pendant une semaine et constaté de meilleures érections, plus d'énergie, une concentration accrue et une plus grande confiance en soi au lit. N'oubliez pas qu'une bonne santé ne se construit pas à la salle de sport ou au lit. Elle se construit par vos habitudes quotidiennes. Commencez bien votre journée et votre corps vous récompensera tout au long de la journée.
Alors demain matin, l'eau d'abord, le café ensuite, et observez ce qui se passe car ce n'est pas encore fini. À 60, 70, voire 80 ans, ce n'est que le début.